Bonjour et bienvenue dans cette série de 10 épisodes sur les animaux indésirables. Ces espèces que nous reléguons au rang de malfamés pour diverses raisons, qu'elles soient basées sur leur apparence, des croyances ou encore des idées reçues. L'objectif de cette série est de casser les préjugés et clichés qui traînent autour de ces espèces et de montrer leur utilité pour l'homme et la nature dans son ensemble. Alors, êtes-vous prêts à vous réconcilier avec vos peurs et vos ennemis de toujours ? En tout cas, on va essayer. C'est parti. Pour ce premier épisode, c'est vous qui avez choisi le thème en votant sur Facebook. Vous avez décidé de parler du renard roux, Vulpes vulpes de son nom scientifique, et qui est officiellement reconnu par l'État français comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En gros, un nuisible quoi. Ce qui lui vaut d'être massacré toute l'année partout en France par les chasseurs. On estime tout de même que ce sont plus de 500 000 renards qui sont tués chaque année. Alors pourquoi tant de haine ? Est-ce que c'est fondé ? Spoiler, nope. En fait, globalement, le renard il est plutôt apprécié. Il est mignon, donc il a plutôt tendance à nous attendrir. Mais c'est surtout à la campagne qu'il est plus problématique. Déjà, il est accusé d'être un tueur en série de poules et de volailles d'élevage. Une étude réalisée en Bresse a permis de mesurer le taux de perte sur une exploitation de volailles en plein air. En 19 semaines, 13% des volailles sont mortes. On reviendra tout de même sur cette étude. De plus, comme si cet attrait pour le sang ne suffisait pas, il transmet à l'homme des maladies assez sérieuses telles que la rage et l'échinococose. À moitié vrai, à moitié faux, on va y revenir également. Alors concrètement, tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est réellement le cas ? On va voir ça tout de suite. Alors pour les poules, on ne peut pas dire que ce soit faux. Ça arrive régulièrement que des particuliers se fassent tuer leurs poules. Enfin, il suffit de mettre un enclos et de rentrer tous les soirs ces poules dans un endroit fermé et les risques sont alors fortement minimisés. Pour les volatiles d'élevage, c'est également vrai. Alors je reviens tout de même sur l'étude dont je parlais. On est incapable de savoir quel rôle jouent les renards dans ces 13% de morts. Même les personnes à l'origine de l'étude concluent qu'il n'est pas possible d'estimer la part de prédation du renard dans les 13% de pertes. Donc on voit tout de suite qu'il est difficile de justifier le massacre de centaines de milliers d'individus sur un chiffre si fragile. Et les maladies alors ? La rage, vraiment ? Bah non, rassurez-vous, depuis 2001, la rage du renard a été éradiquée de France. Si j'en parle, c'est que certaines personnes croient que c'est encore d'actualité. En revanche, il peut bien transmettre l'échinococose alvéolaire, une maladie provoquée par un ver parasite qui s'attaque au foie. Elle est transmise à l'homme par ingestion de végétaux ayant été contaminés par les excréments de renards contenant des œufs du ver. Ouais, alors concrètement, on se calme tout de suite. Nos animaux de compagnie, chiens majoritairement, peuvent également nous la transmettre. Ils sont, au même titre que le renard, des hôtes définitifs. Si on tue en partie les renards parce qu'ils peuvent transmettre la maladie, on devrait également tuer tous les chiens dans ce cas. Ce serait un petit peu extrême, non ? Certes, on pourra me dire que le chien ne joue pas un rôle primordial dans le processus de contamination, ce qui est vrai, le renard joue un rôle bien plus important. Mais ce dernier permet en contrepartie de limiter l'expansion de la maladie de Lyme. Cette maladie, portée initialement par les rongeurs, va être transmise aux jeunes tiques lorsqu'elles mordront un rongeur. La tique, ainsi contaminée, nous transmettra ensuite la maladie. Donc moins de rongeurs il y a, moins la maladie de Lyme est présente. Et si l'on fait la balance, on estime en France en moyenne à 2,6 cas de personnes touchées par l'échinococose pour 100 000 habitants, contre 104 cas pour 100 000 habitants concernant la maladie de Lyme, soit 40 fois plus de personnes. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien en fait le renard est le principal prédateur des rongeurs. En mangeant les rongeurs, ils vont limiter l'expansion de la maladie de Lyme. On remarque donc facilement que classer en nuisible, cette espèce ne tient pas la route. À force de trop tuer les renards, on risque de déséquilibrer les écosystèmes tout entiers. Ce serait bête d'en arriver là pour de simples idées reçues, non ? À moins que la vérité soit ailleurs et qu'on les massacre plus tôt parce qu'ils font concurrence à nos amis les chasseurs.